Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur mon parcours, donc à savoir comment j'en suis venu à travailler dans les gemmes. Alors au début moi si vous voulez je sors du domaine de la construction, donc je construisais tout ce qui est immeuble, maisons individuelles aussi, quand j'ai fait mon entreprise j'ai construit des maisons individuelles. Mais arrivé un moment dans mon parcours professionnel, je veux dire, je suis arrivé à un niveau où est-ce que j'étais plus en phase avec ce que je faisais. Si vous voulez, j'avais plus le plaisir de faire ce que je faisais. Donc je voulais me faire une reconversion, je vais dire. Au début, je voulais faire la bijouterie. Je me suis dit, tiens, je vais faire une reconversion en bijouterie. Mais la formation bijouterie, tout ça, c'était relativement cher. Très, 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 très cher. Ça prenait énormément de temps. Il fallait avoir des connaissances en dessin, des choses que je maîtrisais pas trop bien. Donc je me suis dit, ouais, je vais laisser tomber. Et après, je me suis dit, tiens, vu que je suis dans l'océan Indien, à côté, il y a Madagascar, il y a le Mozambique, il y a la Tanzanie, il y a plein de pays producteurs de minéraux. Je vais me former dans la minéralogie. Donc j'ai essayé de chercher, là où je suis, à me former auprès de professionnels qui sont dans ce domaine. Mais le domaine était, je vais dire, entre guillemets, fermé. Les gens sont assez suspicieux et ils vous donnent pas leur confiance comme ça du jour au lendemain, enfin aussi facilement. Donc j'ai dû me former sur le tas tout seul. Donc je suis parti comme un grand. Un jour j'ai fait mes valises, je suis parti, j'ai voyagé. Je suis parti sur Madagascar, essayer de me trouver mon fournisseur, mes contacts et apprendre des choses sur place. Alors au début, je suis tombé que sur des charlots, je vais dire. Des mecs qui venaient me présenter des jolies choses, hein, mais des choses qui avaient pas de valeur, des synthèses, des imitations, du verre, enfin, un tas de merde comme ça. Parce que les mecs, en fait, quand ils viennent vous voir, bon, ils ont des jolis trucs, hein, ils ont aussi des vraies pierres, hein, mais ils discutent avec vous. C'est là qu'ils vont voir si vous avez une connaissance ou pas de connaissance. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, si vous voulez vous lancer là-dedans, avant de foncer dans le truc, apprenez. Lisez des bouquins. Moi, j'ai galéré à trouver des bouquins, hein. J'ai dû les commander. Tous mes bouquins, j'ai dû les commander parce qu'ici, là où je suis, tous les bouquins qu'on trouve sur la minéralogie, c'est tous des trucs de lithothérapie, vertu, tout ça là. Enfin bref, rien à voir avec la gémologie. Donc moi, j'ai dû chercher tous mes bouquins, les commander, tout ça là. J'ai mis énormément de temps à les lire, à les comprendre, à les étudier. Et coup de chance en fait. Au bout de mon cinquième, sixième voyage, je crois, le destin fait bien les choses en fin de compte. Quand vous êtes sur un chemin qui vous est prédestiné, automatiquement vous tombez sur les bonnes portes. Je suis tombé sur une personne qui m'a orienté vers quelqu'un qui lui en fin de compte cherchait je vais pas dire un investisseur, mais cherchait un collaborateur. Et vu que moi j'étais aussi à la recherche d'un collaborateur, on est tombé en phase tous les deux directement. Et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai tout ça là. Ça c'est du béryl, de la tourmaline, je sais pas si je vous l'ai dit, et ça de l'améthyste. Et donc voilà, donc ça a commencé comme ça mon petit parcours dans la gémologie. C'est là où j'ai commencé à apprendre vraiment les minéraux, à pouvoir les étudier correctement. Au fur et à mesure que les choses avançaient, en fait à un moment il y a eu le coup de chance, je vais dire entre guillemets, du Covid avec les confinements, tout ça qu'on a eu. Donc à partir de là, j'ai commencé à acheter un peu tous les matériels, enfin tous les appareils pour pouvoir étudier les gemmes. Donc tous les appareils que je vous montre en explication, le digroscope, le polariscope, euh, tout ça là, j'ai acheté, j'ai commencé à les utiliser, à apprendre à les utiliser.
faire des contacts avec des gens qui travaillent dans la minéralogie, parce que automatiquement, bah, j'acquérais un peu plus de connaissances. Donc quand j'allais discuter avec eux, bah, ils voyaient que j'étais pas un lapin de 3 semaines. Donc les discussions étaient quand même relativement plus simples, plus ouvertes. Et puis aussi, j'avais pas mal de matos pour leur montrer que voilà, au jour d'aujourd'hui, ça va, je maîtrise le sujet, quoi. Et il y a aussi un truc que je voulais vous dire. La première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à acheter des pierres, c'est me trouver un laboratoire. Ça, c'est un truc que je vous conseille à tous. Si vous voulez vous travailler dans les gemmes, travaillez en collaboration avec un laboratoire de gémologie. Il y en a, ils vous vendent des pierres qui sont déjà certifiées, donc qui ont déjà un rapport. C'est bien. Je remets pas en doute les rapports. Mais des fois, il y a des gens, par exemple, ils vont prendre, par exemple, une pierre comme ça, qui a un rapport, qui est certifié. Ils vont vendre la pierre, mais ils vont pas vendre le rapport. Le rapport, ils vont le garder. Et ensuite, ils vont trouver une pierre, enfin, ils vont trouver quelque chose qu'ils vont tailler à la taille de la pierre du rapport. Et ensuite, ils vont vous vendre la pierre avec le rapport. Première chose, quand vous recevez une pierre avec un rapport d'analyse, vous prenez un pied à coulisse et vous remesurez la pierre pour voir si elle est vraiment à la cote qu'il y a sur le rapport. Si vous avez des différences de taille, c'est que la pierre a été changée. Mais moi, si vous voulez, je pars du principe où même si j'achète une pierre qui a un rapport d'analyse, si je veux vraiment être sûr de ce que je vends, si je veux vraiment vendre une pierre avec rapport d'analyse, quitte à la vendre avec 2 rapports d'analyse, moi je reprends la pierre et je l'envoie au laboratoire avec lequel je travaille pour la refaire analyser, pour être vraiment sûr. Je ne revendrai pas une pierre, par exemple, où est-ce que je mettrai rapport d'analyse, ou est-ce que ça sera pas moi qui aura missionné le laboratoire. Parce que dans le milieu des gemmes, il y a un truc, c'est peut-être pour ça aussi qu'au début, bah, quand vous voulez rentrer dedans, il y a pas mal de portes fermées, parce que comme je vous dis, il y a pas mal de rigolos, il y a pas mal de choses comme ça. C'est peut-être pour ça que les gens, en fait, ils sont méfiants. Et les gens qui sont pas assez méfiants, c'est ceux qui se font le avoir le plus souvent. Donc voilà pour la petite parenthèse, travailler avec un laboratoire de gémologie. Même si vous êtes un pro de l'identification, rien ne vaut un rapport d'analyse d'un laboratoire de gémologie. Lui, il a des appareils qui sont beaucoup plus performants que les appareils de terrain qu'on peut avoir. Donc, où est-ce que j'en étais, moi, dans ma petite histoire? Donc, j'ai commencé à travailler avec ce gars et aujourd'hui, j'ai quand même une bonne collection de pierres, de plusieurs qualités d'ailleurs, parce que moi, si vous voulez, je m'arrête pas vraiment à la pierre de bijouterie. La pierre de bijouterie, je veux dire, c'est un peu celle-là, tu vois, sans inclusion, propre, aucune fracture, nickel. Je prends aussi des pierres comme ici, vous voyez qu'il y a des petites fractures à l'intérieur ou des inclusions parce que moi, si vous voulez, je vends autant des pierres qui soient de collection, d'investissement ou d'études. Donc même des pierres qui ont certaines inclusions, c'est intéressant de les avoir. D'ailleurs, un coup, pour la petite anecdote, j'avais acheté des lots de grenades et spersatites. J'avais envoyé, je crois, une dizaine au laboratoire et sur les 10, le laboratoire m'a acheté une pierre parce qu'elle m'a dit, ouais, bah, cette pierre-là, en fait, elle m'intéresse parce qu'il y a toutes les zones de croissance, tout ça qu'on peut examiner dans un minéral. En fin de compte, avec cette pierre-là, par rapport à ces étudiants, quand elle expliquait certaines choses dans le grenat, dans cette pierre-là, en fin de compte, ça lui évitait d'avoir 3 pierres. Donc dans une pierre, elle pouvait expliquer 3 types de choses à regarder dans un minéral.
Donc elle m'a dit c'est une pierre en fait hyper intéressante dans l'étude. Pas au niveau de la bijouterie, parce qu'au niveau de la bijouterie, elle était quand même pas mal d'inclusion, de choses comme ça. Mais au niveau étude, elle m'a dit c'est une pierre, c'est top. Donc voilà, c'est pour vous dire que même des pierres inclustres, comme ça peut toujours intéresser des gens. Après, ça va dépendre du prix que vous l'achetez. Donc voilà sur mon petit parcours. Donc comme je vous ai dit, au début j'étais carrément à l'opposé de ça. Bon, j'étais dans la pierre vu que j'étais dans la construction, mais pas du tout dans le même domaine. Et j'ai dû me former tout seul, donc j'ai dû trouver mes bouquins tout seul, j'ai dû apprendre tout seul. J'ai appris beaucoup, en fait là où j'ai appris le plus c'est sur le terrain. C'est sur le terrain avec mon ami, enfin mon associé aujourd'hui là, avec qui j'achète les pierres. Avec le lapidaire aussi que j'ai trouvé. C'est lui qui m'a expliqué pas mal, vous savez, tout ce qui est axe de croissance, tout ça là, enfin ce qu'il faut regarder dans un minéral, dans un brut, comment le regarder, sous quel angle, sous quelle lumière, c'est au niveau de la loupe, qu'est-ce qu'il faut bien aller vérifier, tout. C'est vraiment utile. Vous apprendrez jamais autant sur le terrain que dans des bouquins. Mais vous avez besoin des bouquins, en fin de compte, pour avoir une base. Parce que si vous n'avez pas de base, vous risquez de vous faire avoir beaucoup de fois. Et je peux vous dire un truc, c'est que vous faire avoir dans ce domaine-là, ça peut vous coûter très cher. Un petit truc aussi, il y a beaucoup qui me posent cette question, est-ce qu'on devient riche avec les pierres? Je vais vous dire clairement non. Mais en fait, si vous voulez, pour moi, les pierres, comme je vous avais fait la vidéo sur l'investissement, c'est de l'investissement. C'est pas de l'achat. Tout ça, ça a une valeur. Ça, en valeur marchande, c'est une somme. Si vous voulez, vous n'avez pas de valeur monétaire. Quand je dis vous n'avez pas de valeur monétaire, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent liquide avec vous. Vous avez des pierres. Donc c'est sûr que si vous avez un besoin urgent là tout de suite, bah vous êtes un peu coincé parce que vous n'avez pas de monnaie sur vous. Mais par contre, vous revendez une pierre, vous avez de la monnaie. Il faut juste trouver l'acheteur au moment où vous en avez besoin. C'est un peu comme un riche qui va avoir sur son mur un Picasso à 1 million d'euros et il va avoir 10 000 euros sur le compte. Vous allez dire, bah t'es pas riche, t'as 10 000 euros sur le compte. Ouais, 10 000 euros sur le compte, mais il a 1 million sur le mur. Vous voyez? Mais c'est 1 million sur le mur, il peut pas les revendre comme ça du jour au lendemain. C'est un truc qui va prendre un peu de temps. Bah les pierres, c'est un peu pareil. Si vous voulez, quand on est dans les pierres, en fait, on n'a pas cette mentalité d'acheter. Nous, on n'achète pas. On échange. On échange de la valeur monétaire, donc on échange des billets contre les pierres. Et après, qu'on revend, en fait, on revend pas une pierre, on échange une pierre contre la valeur monétaire. Si, pour rentrer dans un domaine où est-ce que vous avez une mentalité d'investisseur, faut changer, en fin de compte, votre manière de dire les choses, de penser les choses. Quand vous êtes dans l'investissement, vous n'achetez plus, vous investissez. Donc, en fait, vous échangez. Vous échangez, comme on dit, des biens ou des services, des choses comme ça. Vous voyez? Je t'échange cette pierre contre telle somme. Toi, tu as cette pierre. Bon. Alors, j'en étais, en fait, c'est de l'échange. C'est plus de l'achat. On échange des choses de valeur, en fait. Voilà. On n'est plus dans une mentalité de consommation, on est plus dans une mentalité d'investissement. Et le but, eh ben, c'est de pouvoir échanger quelque chose contre une valeur et qu'on le rééchange nous, ben, on obtient une valeur supplémentaire de ce qu'on a échangé. Voilà. Donc je voulais vous faire une petite vidéo sur mon parcours là. J'étais un petit peu déstabilisé parce que ça a coupé, problème de mémoire, il faut que je regarde ça sur le téléphone. Donc si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas.
Tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé, moi, j'ai dû apprendre tout sur le tas. Donc, répondre à une question, est-ce que je suis gémologue? Non, mais j'ai étudié la gémologie. C'est pas pareil, si vous voulez. Moi, je suis pas diplômé gémologue, mais j'ai des connaissances dans la gémologie. La preuve en est là. J'apprends tout sur le terrain, sur le tas. Je me forme aussi au niveau de certaines personnes compétentes. Voilà, je vais dire, en gros, j'ai le niveau, j'ai les connaissances, mais j'ai pas le diplôme. Voilà. Comme certains ou beaucoup de minéralogistes à l'époque, qui sont devenus minéralogistes en apprenant sur le tas, et pas en commençant avec un diplôme et en partant sur le terrain. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a apporté du bien pour moi, parce que je suis pas parti en tant que conquérant. Vous voyez, je suis pas parti en tant que quelqu'un qui arrive sur le terrain en disant ouais, moi j'ai un savoir, moi je sais mieux que tout le monde et fermez vos bouches. Parce que comme je vous dis, là-dedans, vous vous faites avoir à partir du moment où vous avez trop de confiance. Si vous avez trop de confiance, il y a de grandes chances que vous vous faites avoir. Parce qu'il y en a, il y a des faussaires, il y a des minéraux. Il faut vraiment avoir du bon matos pour déterminer que c'est pas naturel. Enfin voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.